Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant le calcul des structures métalliques avec SIA Engineer. Je m'appelle Émilie Waro et je travaille au département support de SIA. Dans ce webinaire, vous verrez comment utiliser SIA Engineer pour modéliser, calculer et optimiser une structure métallique. Les différentes étapes du processus sont reprises dans cette diapositive. Nous commencerons par créer le modèle de structure, donc géométrie et appui. Nous introduirons ensuite les charges telles que le poids propre et les charges de toiture par exemple. Nous demanderons ensuite au programme de générer automatiquement les combinaisons des cas de charge suivant les règles de l'Eurocode, à la fois pour le contrôle des efforts et des déformations à l'ELU et l'ELS. Le principe est identique en cas de choix de la norme suisse SIA. Nous poursuivons ensuite avec un calcul linéaire de la structure, puis nous examinerons les résultats. Ces derniers peuvent être affichés à la fois sous forme de tableau et graphiquement sur la structure. L'enveloppe des combinaisons aux ELU servira au contrôle des profils, contrôle de la section droite, mais aussi de la stabilité comme le flambement des versements. Les sections droites seront optimisées pour reprendre au plus juste les efforts dans la structure. Je vous montrerai ensuite un exemple de calcul d'assemblage avec la vérification de tous les éléments, y compris les boulons, les raidisseurs, les plats. Et enfin, je terminerai par les principes de la création d'une note de calcul. Je vais maintenant passer à SIA Engineer pour vous montrer un exemple de calcul de structure. Je commence un nouveau projet dans SIA Engineer, donc fichier nouveau. Vous devez d'abord définir les paramètres de votre projet, notamment le matériau que vous allez utiliser par défaut dans votre projet. Par exemple, nous allons prendre un ACS 235. Vous définissez aussi la norme selon laquelle vous allez travailler. Vous avez, en cliquant sur les 3 points, la possibilité d'ajouter d'autres normes, par exemple la norme SIA. Nous allons ici travailler à l'Eurocode et nous pouvons choisir par exemple l'annexe nationale française. Je vais aussi renseigner des données concernant le projet, le nom du projet et par exemple l'auteur. Donc ces informations seront réutilisées dans la note de calcul plus tard. Je vais ensuite dans l'onglet fonctionnalités dans lequel vous retrouvez toutes les fonctions avancées de SIA Engineer. Par exemple, si vous voulez faire un calcul dynamique, il faut venir activer cette fonctionnalité pour voir les fonctions apparaître dans SIA Engineer. Par exemple, je vais activer la fonctionnalité assemblage rigide pour pouvoir insérer des assemblages. Je vais aussi faire des plans de détail des assemblages et des plans d'ensemble automatiques. OK. Vous avez ici l'interface générale de SIA Engineer avec la fenêtre graphique au centre et à gauche l'arborescence principale. Donc, le menu projet, c'est celui qu'on vient de quitter, donc, dans lequel vous pouvez retourner à tout moment pour activer une fonctionnalité par exemple. Grille et étage est un menu qui vous permet d'insérer des trames personnalisées pour pouvoir venir vous accrocher sur ces trames. La boîte à outils BIM vous permet de convertir vos fichiers IFC et les utiliser dans SIA Engineer. L'onglet structure vous permet d'insérer, de modéliser votre structure. Ensuite, vous allez définir les cas de charge et les combinaisons. Une fois que ce sera fait, vous pourrez calculer le projet et ensuite vous aurez les menus résultats et les menus pour le contrôle acier qui seront disponibles. Nous verrons ensuite comment produire une note de calcul dans SIA Engineer et je terminerai avec les outils de dessin qui sont les plans de détail des assemblages par exemple. Donc, je vais commencer par insérer une grille. Donc, par exemple, de 2 fois 4 mètres dans la direction X et 1 fois 6 mètres. Dans la direction Y, je vais prendre 2 fois 5 mètres. Et dans la direction Z, je vais prendre 2 fois 4 mètres, par exemple. Donc, je vais insérer cette grille dans la fenêtre graphique.
Et je vais activer les paramètres d'accrochage pour pouvoir m'accrocher sur cette grille et définir la structure. Donc si j'ouvre les paramètres d'accrochage, je coche grille 3D pour pouvoir m'accrocher sur la grille. Et vous avez d'autres options, donc les extrémités des barres, les intersections entre deux éléments. Vous avez aussi la possibilité de couper votre élément en plusieurs morceaux. Je vais ensuite dans l'onglet structure pour commencer à insérer des éléments. Donc vous avez des poteaux et des poutres que vous pouvez insérer. Donc je vais insérer des poteaux. Je dois d'abord donc définir les sections droites que je vais utiliser dans le projet. Donc vous avez les sections du commerce, donc par exemple des HEA, des IPE. Vous avez aussi la possibilité de définir des formes géométriques. Vous donnez l'épaisseur, la hauteur du profilé, etc. Vous avez aussi la possibilité de dessiner des sections quelconques avec l'option générale ou d'importer ces sections depuis un fichier de dessin, donc des WG, des XF par exemple. Vous avez aussi des sections en jarret et vous avez par exemple les parois minces. Je vais définir donc, des profilés de type par exemple IPE, IPE 100. Je vais prendre des IPE 180 et des IPE 240. Pour les poteaux, je vais utiliser des HEA 180 par exemple. Et je vais aussi définir des cornières de 75 par 75 pour ajouter des contreventements. Donc une fois que vous avez terminé de choisir vos sections droites, vous pouvez fermer cette fenêtre. Et donc vous avez la fenêtre des propriétés du poteau. Donc vous choisissez le profil de ce poteau, donc HEA 180, et vous lui donnez une hauteur, par exemple 4 mètres. Et je peux maintenant donc venir insérer les poteaux dans la fenêtre graphique. Je vais ensuite définir des poutres, donc en IPE 240 par exemple, et je vais utiliser donc les accrochages pour définir ces poutres. Ensuite, je vais copier ces éléments donc, pour créer les parties suivantes. Donc, je vais sélectionner ces éléments. Et dans Modifier, vous avez donc les options de déplacer, copie, copie multiple, symétrie, etc. Je vais utiliser la fonction copie multiple. Donc, je vais faire qu'une seule copie de 5 mètres dans la direction Y. Et je vais utiliser cette option, relier les nœuds par de nouvelles barres. Donc, je dois définir les sections droites de ces barres, par exemple les IPE 180. Et vous voyez, donc, il a copié ces éléments et il a rajouté les barres de liaison. Je vais ensuite sélectionner ces éléments et les copier comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner ces éléments et faire une copie en Z. Alors, je vais maintenant désactiver la grille. CIA Engineer est un logiciel orienté objet, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner n'importe quel élément, par exemple cette poutre. Vous pouvez faire la même chose pour les charges, pour les appuis. Et vous avez à droite la fenêtre des propriétés de cet élément. Donc vous retrouvez ici par exemple le profil utilisé et vous pouvez à tout moment venir modifier ce profil via la fenêtre des propriétés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux nœuds et je vais par exemple modifier
la coordonnée de ces nœuds. Je vais rajouter des éléments ici. Donc, je vais définir dans la fenêtre dans la ligne de commande en bas les coordonnées relatives du point suivant. Donc, par exemple, 3, 0 et 2 mètres en 0. Et je vais utiliser la copie multiple. Je vais faire 2 copies dans la direction Y et je vais insérer les barres de liaison directement. Au niveau de l'affichage, vous avez en bas la possibilité donc de montrer les surfaces et d'afficher le rendu de la structure. Je vais terminer en insérant les contreventements, donc de type avec une section en cornière, que je vais insérer ici par exemple. Je vais ensuite insérer les appuis, donc dans données de modèle, appui. Donc, je vais insérer des appuis nodaux. Donc, vous définissez le type d'appui, encastré, rotule, appui glissant, ou vous pouvez personnaliser vos appuis en définissant des appuis semi-rigides, donc en spécifiant une rigidité. Donc, je vais insérer des rotules sur l'ensemble de ces nœuds. L'étape suivante est de connecter les éléments entre eux, donc pour vérifier les intersections et générer celles qui n'ont pas été générées automatiquement. Donc ici, toutes les intersections ont été générées automatiquement. Donc par défaut, les éléments sont connectés avec une connexion de type rigide, donc encastré, mais vous pouvez introduire par exemple des rotules sur barre. Par exemple, je vais introduire des rotules sur les croix de contreventement. Vous voyez que ces rotules ont été ajoutées. Je vais terminer l'insertion de la structure en insérant ce qu'on appelle des panneaux de charge. C'est une surface fictive qui va nous permettre de générer des charges surfaciques sur des éléments filaires. Vous pouvez spécifier un sens de portée donc pour la répartition des charges sur les barres. Donc, par exemple, on prendra sens de portée dans les deux directions. Et donc, définir un peu. Une fois que vous avez terminé d'insérer la structure, vous pouvez lancer un contrôle des données qui va contrôler, vous avez des nœuds doubles, par exemple, qui va contrôler l'ensemble de votre géométrie et vous proposer des corrections si des problèmes ont été détectés. Je vais fermer le menu structure et passer au chargement, donc avec le menu charge. Donc, vous définissez d'abord des cas de charge. Donc, par exemple, nous allons définir le poids propre, donc qui est une charge permanente, et type de charge poids propre, donc qui sera calculé automatiquement. Je vais ensuite ajouter
un cas de charge variable, par exemple. Donc, type d'action variable. Et je vais par exemple ajouter un vent dans la direction Y. Donc c'est toujours une charge variable, mais vous devez donc spécifier pour chaque cas de charge un groupe de charge. Le groupe de charge vous permet de définir un type de relation entre les charges qui sont dans ce groupe. Donc exclusive, c'est-à-dire que les charges ne peuvent pas s'appliquer en même temps, et ensemble, elles doivent toujours être appliquées en même temps. Donc je vais en créer un nouveau pour le vent, donc qui a une relation de type exclusive. Donc les vents dans les directions Y et moins Y ne peuvent pas s'appliquer en même temps. Et vous définissez aussi dans ce groupe de charge le type de charge. Donc par exemple vent. Donc cela nous permettra au générateur de combinaison de générer correctement les relations et les coefficients appliqués à chaque charge. Et je vais créer une dernière charge pour le vent moins Y. Nous sommes maintenant dans l'onglet, dans le menu charge. Donc, je vais définir par exemple la charge variable. Donc, vous pouvez insérer des charges ponctuelles, des charges réparties sur une barre. Vous pouvez imposer des déplacements. Vous pouvez insérer des charges de température. Donc, pour l'exemple, nous allons définir une charge variable de type surfacique de moins 3 kN par mètre carré, par exemple, donc qui est appliquée sur ce panneau fictif. Donc, pour vous montrer, je vais générer les charges de ce panneau. Et vous voyez donc les charges qui ont été générées donc, sur les éléments filaires. Pour la charge de vent, je vais utiliser une charge répartie sur une barre de 1 kN. Donc, la direction de la charge, c'est une direction Y. Charge que je vais appliquer sur ces éléments. Je vais faire la même chose pour la charge dans la direction pour le vent moins Y que je vais appliquer sur ces éléments. Je vais ensuite définir les combinaisons. Donc sous l'onglet cas de charge combinaison, vous retrouvez les combinaisons. Donc je sélectionne les charges que je veux combiner. Je donne un nom à cette combinaison, par exemple combinaison à l'ELU, donc combinaison automatique de l'Eurocode. Donc cette combinaison est une enveloppe. Par exemple, vous pouvez voir le contenu de cette enveloppe avec les relations et les coefficients appliqués à chaque charge. Donc, en éclatant une combinaison linéaire, vous voyez ici les charges et leurs combinaisons. Donc, je vais supprimer cette combinaison et je vais créer une combinaison à l'ELS par exemple. Je peux maintenant lancer le calcul. Donc, sous calcul maillage, vous avez l'option pour lancer le calcul. Okay. Et je vais maintenant donc regarder les résultats dans l'onglet résultats qui est apparu. Donc, au niveau des résultats, vous avez par exemple la possibilité de visualiser les déplacements et les contraintes en 3D. Donc, vous choisissez ce que vous voulez visualiser dans la fenêtre des propriétés à droite. Par exemple, nous allons visualiser pour le LU le déplacement en 3D des éléments. Donc, ce qui vous permet d'avoir une représentation
sympathiques, des déplacements et des contraintes dans votre structure. Vous avez aussi les réactions d'appui. Donc, par exemple, afficher les réactions d'appui. Donc, vous avez toujours un affichage graphique et un affichage sous forme de tableau, donc en cliquant sur l'aperçu. Dans l'aperçu, vous avez chaque appui et chaque composante de réaction d'appui. Vous avez aussi donc, les efforts internes qui sont disponibles. Donc, par exemple, si nous regardons les efforts internes à l'ELU, on va regarder les efforts normaux dans les poteaux. Donc pour ça, je vais sélectionner un poteau. Je vais regarder les propriétés de ce poteau et je vais filtrer tous les poteaux. Donc, pour ça, donc, je vais utiliser cette option filtre sur type poteau. Donc qui sélectionne, vous voyez, tous les éléments, tous les poteaux en une seule fois. Et maintenant, donc, je peux regarder les efforts internes pour la sélection actuelle, par exemple. Donc, actuellement, vous avez uniquement le minimum et le maximum d'efforts normaux qui sont affichés, mais vous pouvez changer les configurations d'affichage, par exemple en affichant une valeur pour chaque poteau. Vous avez aussi la possibilité de configurer le dessin avec configuration du dessin 1D, par exemple pour afficher les unités. Vous pouvez utiliser cette image donc, dans votre note de calcul, par exemple en faisant clic droit, image live dans la note de calcul. Donc, lorsque vous faites une image, vous avez des tailles d'image prédéfinies. Donc, par exemple, une image qui fera toute une page. Et vous cliquez sur Insérer, fermer. Si j'affiche l'aperçu, vous avez de même, donc pour chaque élément, vous avez le minimum et le maximum de chaque composante d'effort interne qui vous est donné. Et vous pouvez aussi envoyer ce tableau dans la note de calcul. Donc, clic droit, tableau dans la note de calcul. Vous avez aussi donc, les contraintes qui sont disponibles et les déformations des barres. Je vais maintenant passer au contrôle acier donc, selon la norme Eurocode 3, donc, qui se trouve dans le menu acier. Donc, pour les barres, vous avez le contrôle à l'ELU qui est disponible. Donc, par exemple, nous allons faire un contrôle à l'ELU de l'ensemble de la structure. Pour les contrôles, vous avez un affichage avec un code de 3 couleurs. Donc, en vert, pour les éléments donc, dont le contrôle est inférieur à 1, c'est-à-dire les éléments qui sont vérifiés. En gris, les éléments dont le contrôle est très faible. Et en rouge, les éléments pour lesquels le contrôle est supérieur à 1. Donc, des éléments qui ne sont pas vérifiés. Donc, par exemple, si nous regardons les résultats d'abord pour un poteau. Donc, si j'affiche l'aperçu, vous avez d'abord un aperçu bref. Donc, le contrôle consiste en deux types de contrôle. Un contrôle en section, donc sur la base des sollicitations, et un contrôle en stabilité, donc, qui est le contrôle de flambement, déversement et voilement. Vous avez la possibilité d'afficher une sortie détaillée dans laquelle vous allez retrouver donc, pour chaque élément les coefficients partiels de sécurité, le matériau, les propriétés du matériau, suivi du contrôle en section, avec pour chaque calcul la référence à la norme
qui vous est donné. Donc, vous avez le contrôle en compression, le contrôle en flexion, etc. Ensuite, vous avez le contrôle de stabilité, donc dans lequel vous retrouvez les paramètres de flambement, notamment le coefficient de flambement et la longueur de flambement autour de Y et de Z. Et vous avez aussi donc, le contrôle au déversement avec ces paramètres. Vous avez la possibilité d'insérer par exemple des appuis de déversement, donc pour les éléments qui ne sont pas vérifiés, vous avez des raidisseurs et des diaphragmes. Vous avez aussi la possibilité de faire une optimisation automatique des sections, des profils que vous avez utilisés. L'optimisation fonctionne pour les éléments sous-dimensionnés et aussi pour les éléments surdimensionnés, c'est-à-dire pour lesquels le contrôle est très faible. Par exemple, je vais optimiser la section des poutres transversales donc, qui ne sont pas vérifiées. Donc, ce sont des IPE 180, donc je vais tous les optimiser et je vais lancer donc, la fonction Auto-Design. Je vais cliquer sur Optimisation automatique et vous pouvez donc choisir le profilé qui vous convient. Par exemple, avec un IPE 200, nous obtenons un contrôle de 0,85. Donc si je régénère, vous voyez maintenant le profilé qui est vérifié. Je vais ensuite donc insérer un assemblage. Donc, je vais afficher le rendu de la structure. Pour insérer un assemblage, je vais générer le modèle de structure, donc pour avoir la connexion réelle et pouvoir insérer l'assemblage donc sur cette configuration réelle. Donc je vais insérer un assemblage sur ce nœud. Vous voyez, une étiquette a été créée et vous créez votre assemblage donc dans la fenêtre des propriétés. Vous pouvez par exemple ajouter une platine. Vous voyez, celle-ci est ajoutée dans la fenêtre 3D. Vous pouvez insérer des boulons par exemple. En cliquant sur les 3 points, vous pouvez définir le type de boulon, leur position. Et une fois que vous avez défini votre assemblage, donc, je vais lancer un contrôle donc, à l'ELU. Donc, je vais afficher les résultats. Et dans les résultats, donc, vous avez les efforts résistants de votre assemblage. Vous avez les efforts sollicitants. Et vous avez le contrôle. Donc ici, tous les contrôles sont inférieurs à 1. Donc l'assemblage est vérifié. Vous avez aussi des indications sur les parties limites, c'est-à-dire les parties qui sont susceptibles de rompre si vous augmentez la charge. Je vais passer maintenant donc, aux sorties, donc note de calcul et plan. Donc commencez par créer des plans. Donc, vous pouvez le faire dans Outils de dessin, Galerie d'images. Vous pouvez utiliser l'assistant, donc qui va générer automatiquement d'abord les plans d'ensemble. Donc vous voyez ici l'ensemble des plans qui ont été générés. Et je vais aussi utiliser l'assistant pour créer le plan de détail des assemblages. Vous voyez ici les plans des assemblages. Une fois que vous avez généré ces plans, vous pouvez les mettre en page
donc dans l'espace papier. Donc je vais créer un nouveau plan et je vais utiliser donc insérer une image de la galerie. Je vais sélectionner les images que je veux insérer. Donc par exemple celle-ci et toutes les images de l'assemblage que j'insère dans le plan. Vous pouvez ensuite donc organiser votre plan en déplaçant vos différentes images. Vous pouvez aussi changer à nouveau l'échelle de votre image et configurer comme ceci votre plan. Vous pouvez bien sûr exporter ensuite ce plan donc, en DWG, DXF ou pour les retravailler encore, etc. Je vais passer à la note de calcul. Dans la note de calcul, vous avez à gauche le navigateur, donc que nous remplirons au fur et à mesure que nous ajouterons des éléments dans la note de calcul. Vous avez la fenêtre Nouveau élément, donc, dans laquelle vous retrouvez toutes les informations qui sont dans SIA Engineer. Par exemple, vous avez les profils que je peux ajouter en double-cliquant dans la note de calcul. Vous avez aussi les cas de charge. Vous avez les combinaisons. Vous avez aussi l'ensemble des résultats, les efforts internes, les déplacements, les contraintes. Et vous avez aussi les contrôles acier, par exemple. Donc, le contrôle acier, le contrôle de vos assemblages, les contrôles à l'ELS, les formations, etc. Lorsque vous insérez des éléments, donc vous voyez, ils apparaissent dans le navigateur. Le principe est le même que dans SIA Engineer, c'est-à-dire que vous choisissez ce que vous voulez afficher dans la fenêtre des propriétés à droite. Donc, par exemple, nous affichons les résultats pour l'ELU. Dans l'aperçu, donc, vous voyez les différents éléments que nous avons ajoutés et vous voyez aussi que la numérotation est adaptée automatiquement. Donc, une fois que vous avez inséré l'ensemble des éléments, vous pouvez mettre à jour votre note donc pour afficher l'ensemble des tableaux et des résultats dans votre note de calcul. Vous pouvez donc insérer des images. Donc, par exemple, je retrouve ici l'image que j'avais envoyée dans la note de calcul. Donc, ces images sont des images dynamiques, tout comme l'ensemble de la note de calcul. C'est-à-dire que si vous faites des modifications de votre projet, il vous suffit simplement de remettre à jour votre note de calcul et l'ensemble des modifications donc, seront prises en compte dans les images, dans les tableaux et dans les résultats des contrôles, par exemple. Une fois votre note de calcul réalisée, vous pouvez donc l'exporter donc en PDF, sous Excel, sous Word. Mais vous avez une option intéressante qui est enregistrer votre note comme modèle, qui vous permet de réutiliser ce modèle à chaque fois dans vos différents projets et de ne pas avoir à refaire entièrement votre note de calcul. Par exemple, je vais commencer une nouvelle note de calcul à partir d'un modèle que j'ai déjà créé. Donc vous avez des modèles que nous fournissons chez SIA, par exemple avec la présentation des efforts internes, le contrôle acier selon l'Eurocode, et vous avez les modèles utilisateurs que vous avez créés vous-même. Par exemple, je vais utiliser un modèle que j'ai spécialement pour le calcul de structure métallique. Dans le navigateur, donc, vous voyez le contenu de ce modèle.
qui a été chargé ici. Donc, il y a la description du projet avec des images. Donc, les images actuellement sont celles du modèle du projet que j'ai utilisé pour créer le modèle. Mais si je mets à jour la note de calcul, vous voyez que les images ont été adaptées en fonction du projet actuel. Dans une note, vous pouvez insérer donc des en-têtes avec votre logo, les informations concernant le projet et des pieds de page. Vous pouvez insérer une table des matières qui se met à jour automatiquement. Vous pouvez insérer du texte. Vous pouvez insérer des styles pour modifier les polices, pour modifier les couleurs de vos tableaux. Vous pouvez modifier le type de tableau que vous voulez afficher, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil que vous pouvez manipuler et que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos notes de calcul. Afin de limiter le temps de la présentation, nous avons choisi de vous montrer les fonctionnalités principales du programme pour le calcul de structures métalliques. Le programme en offre d'autres. Il est possible d'importer un modèle et de le transformer en modèle de calcul dans CiEngineer. Une fois la structure optimisée, vous pouvez aussi l'exporter et la reprendre dans un logiciel de dessin, tel que ceux typiquement utilisés pour les structures métalliques. Il va de soi que les imports standards, DXF et DWG, sont également possibles. Outre le générateur de charge climatique, il existe également un générateur de charge de vent en 3D qui fournit des cas de charge correspondant au vent soufflant dans toutes les directions. D'autres types d'analyses sont également à disposition, comme le calcul au second ordre avec imperfection globale et locale, prise en compte des barres en traction seule pour simuler le comportement de contreventement par exemple, l'analyse dynamique, sismique, analyse sous charge harmonique, etc. Un module spécifique contrôle et optimise les profilés minces pliés à froid. Le logiciel calcule et optimise aussi les dimensions des plots de fondation et réalise le contrôle de la résistance au feu des éléments avec ou sans protection. Enfin, le programme offre également la possibilité de générer rapidement des plans d'ensemble de la structure avec annotation et cotation, ainsi que le plan de détail des assemblages, comme nous l'avons vu dans la démonstration. Ces dessins peuvent aussi être composés dans un espace papier ou exportés. Pour conclure cette présentation, nous voudrions brièvement résumer les avantages de CiEngineer en insistant sur 3 points. Premièrement, compte tenu de l'ensemble des fonctionnalités offertes et complètement intégrées dans le logiciel, CiEngineer vous permet de réaliser le calcul et le dimensionnement de vos structures dans un seul environnement de travail. Ceci permet de réduire les causes d'erreur lors du transfert d'informations d'un logiciel à un autre, si par exemple le calcul des assemblages se fait dans un logiciel séparé. Les conséquences des modifications apportées au projet sont directement prises en compte de A à Z. Recalcul des efforts internes, contrôle normatif des barres et vérification des assemblages, et la note de calcul est mise à jour pour être toujours cohérente avec le modèle. Cette façon de travailler vous permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de l'ensemble des informations. Le contrôle et dimensionnement suivant la norme, donc Eurocode avec annexe nationale, SIA, etc., est complètement intégré dans le processus. De plus, CiEngineer est reconnu pour être le logiciel le plus complet aux Eurocode. Le programme supporte un très grand nombre d'articles de la norme et permet également à l'utilisateur de choisir la méthode de calcul la plus adéquate, premier ou second ordre par exemple, et d'effectuer ensuite les contrôles normatifs en conséquence. Nous disposons d'une documentation étendue incluant des cas tests pour le sujet et une équipe d'ingénieurs développement spécialisés qui peuvent répondre à toutes vos questions. CiEngineer vous garantit donc une conception conforme à la norme en toute sécurité. Enfin,
Le programme vous permet d'optimiser votre structure, c'est-à-dire de trouver les sections des profils les plus adéquates pour reprendre les efforts sollicitants. Le programme fournit le détail des contrôles des assemblages, ce qui vous permet d'en déduire la conception optimale. Le programme dispose également de routines pour le calcul de la résistance au feu, des éléments sans ou avec protection choisis dans une bibliothèque. Vous comprenez maintenant pourquoi SIA Engineer est un des logiciels les plus utilisés en Europe pour le calcul des structures. Ceci termine la présentation de SIA Engineer pour le calcul des structures métalliques. Merci à tous pour votre intérêt pour ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes. Vous trouverez plus d'informations sur les solutions logicielles de SIA, les coordonnées des représentants locaux et la possibilité de demander une version d'essai gratuite de SIA Engineer sur notre site internet.